Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Esquisse Miniature pour ce nouveau numéro de Bistro-Fig. J'ai le plaisir d'accueillir encore une fois les deux loustiques de The Squig Herd, donc la chaîne YouTube que vous pouvez retrouver en lien dans la description. Donc salut Jim qui est en rouge et salut Sam qui est en gris. Eh bien, salut. C'est maintenant qu'on dit salut. C'est maintenant qu'on répond Jim. Et voilà, parfait. Bonjour. C'est parfait les gars, c'est parfait. Merci à vous deux d'être là, à l'heure en plus, c'est fantastique. C'est point d'ironie. La ponctualité, c'est un truc très important chez moi, donc voilà, je tiens à mettre un point d'honneur là-dessus. Non mais très clairement, je m'en fiche. C'est vraiment cool de vous revoir et de repasser un petit moment avec vous à discuter de notre passion, de nos passions communes pour le coup. Moi, je voulais qu'on se revoie parce qu'il y a eu du bouleversement de votre côté. Donc avant qu'on parle un petit peu jeu de rôle, j'ai une question à vous poser vis-à-vis de votre nouveau setup, parce que là, de 1, vous êtes beau. Alors, c'est grâce à la caméra, calmez-vous. Hein. Et encore que c'est la plus mauvaise qu'on ait. D'accord. Et puis ensuite, vous avez une salle vraiment parfaite pour jouer, faire des rapports de bataille. Pourquoi tout ça? Alors, commence. Alors, pourquoi tout ça? Déjà, la première raison, c'est que faut bien avoir à l'esprit qu'on est tous les deux sur Paris et que donc on a des contraintes qui sont pas forcément les mêmes qu'ailleurs, qui sont principalement liées à l'espace. Ouais. C'est vrai que les rapports de bataille que j'ai commencé à tourner chez moi depuis bientôt 4 ans, mais comme je viens de le dire, c'est tourné chez moi. Et comme vous pouvez vous en douter, sur Paris, on n'a pas forcément des espaces incroyables. C'est-à-dire, quand on a 40 mètres carrés, on est déjà très heureux. Et du coup, chaque rapport de bataille chez moi impliquait un déménagement entier du salon, avec ce que ça implique. Hein. C'est-à-dire qu'au début, je faisais pas gaffe, j'avais pas mis de patins sous le canapé, je vous raconte pas l'état de mon parquet. Mais voilà, en tout cas, ça voulait dire beaucoup de mise en place et beaucoup de temps perdu qui, au fur et à mesure, s'avère assez lourd pour une raison simple. C'est-à-dire que pour profiter d'un rapport de bataille, on se donne souvent rendez-vous le matin vers 9h. Très concrètement, je devais commencer vers 7h, histoire que tout soit vraiment prêt pour 9h30, pour installer, pour mettre les caméras, pour mettre les lumières, pour tout calibrer, pour dégager le salon, pour mettre la table et compagnie. Et ça, à la longue, au bout de 3 ans et demi et 120 rapports de bataille, eh ben, bah, tout simplement, c'est usant. 120 rapports de bataille? Un peu plus, ouais, un peu plus. Oh là On a là, fait... je crois qu'on a fait 110 AOS, quelque chose comme ça. Je crois qu'on est à 30, non V3. On est à 35 en V3, 70 en V2, plus je pense au moins 9 qui sont partis à la poubelle. Donc c'est ça, on est à peu près à 120 rapports de bataille AOS. Ouais, c'est impressionnant, c'est impressionnant. Et du coup, voilà, en fait, ça pour dire que les rapports de bataille, c'était devenu... voilà, c'est juste fatigant de passer autant de temps à sortir, ranger, si on veut pas vivre finalement dans un salon qui se retrouve être une pièce de hobby. Et aussi, le petit problème qu'on avait, c'est que du coup, quand on sait qu'il y a 1h30, allez, on va dire 1h30, 2 heures pour tout ranger, tout sortir, indépendamment du setup qu'on met en place, Ouais, et bah, tourner une petite vidéo de 20 minutes, et bah, ça devient tout de suite plus compliqué. Donc voilà, les premières choses dans lesquelles on a investi, évidemment, c'est du matos, mais c'est aussi du confort pour qu'on puisse bah, tout simplement faire ce genre d'interview, pour avoir un lieu commun, pour essayer de séparer. Je vais pas dire le pro du perso, parce que, encore une fois, on a parlé la dernière fois, la chaîne n'est pas pro, mais disons qui est relatif à la chaîne de ce qui est relatif à nos petites personnes. Ouais, Voilà. ouais. C'était justement la question que j'allais vous poser, c'était concernant l'aspect pro, parce que en fait, on va pas se mentir, tout ça, ça coûte des sous. Donc j'imagine que pour le moment, c'est une grosse partie de vos sous perso, de vos soutiens aussi. Je sais pas dans quelle mesure c'est suffisant Ouais. pour assurer quelque chose comme ça. Mais du coup, vous passez toujours pas en version pro pour le moment. Ça reste. Alors, en fait, la réalité, c'est que la chaîne est montée en association. Pour une raison simple, c'est que moi, ça me faisait un peu... En fait, il y a un peu l'historique, c'est-à-dire qu'au début, moi, j'ai lancé la chaîne sans aucune... Jim n'était pas là, n'était pas né à ce moment-là, mais j'avais lancé la chaîne vraiment... plus. je veux dire, je jouais au jeu depuis un mois, donc en fait, je pouvais pas envisager que ça deviendrait ce que c'est aujourd'hui. Ouais. Donc, j'ai même pris 1 an et demi, je crois, à ouvrir un Tipeee parce que pour moi, c'était pas la logique des choses.
Mais en fait, force est de constater qu'au bout d'un moment, si on veut évoluer, bah, il faut des moyens. Et les moyens, soit on les met de sa poche. Et c'est vrai que c'était dur de se dire qu'on met les moyens de sa poche alors qu'on passe déjà une trentaine d'heures en plus de notre travail, Ouais, bien qui sûr. est déjà assez chronophage. Et donc voilà, donc en fait, les choses se sont faites petit à petit, mais le fait est que la chaîne est montée en association. Et que donc, du coup, ce qui est bien, c'est qu'on peut tout réinvestir. Mm. Et que donc, voilà, quand on a 10 euros qui arrivent, bah, c'est 10 euros qui arrivent bah, concrètement dans du matériel ou du confort pour tourner. Mais donc, la contrepartie de ça, c'est qu'évidemment, on ne se verse jamais un centime de quelque manière que ce soit. Donc, pour l'instant, ça change pas. À mon sens, ça n'a pas vraiment de raison de changer pour l'instant. C'est sûr que tout ça a un coût qui est très conséquent, on va dire. Mais le fait est qu'on ait choisi les choses avec pas mal de recul, qu'on ait bah, aucun matos qu'on a acheté qui ne nous sert à rien. Si je ne vais pas vous mentir, il y a 2 bandes LED à 20 balles qu'on pensait utiliser pour ici, finalement, qu'on n'utilise pas. En fait, on a pris notre temps, on a pu capitaliser sur le matos qu'on avait acquis au fur et à mesure. Et en fait, voilà, aujourd'hui, on a un peu plus de 30 000 euros de matos dans cette pièce, qui est, je pense alors il y a une grosse partie maintenant qui a été financée par les dons, et je pense que si je devais donner un chiffre, il doit y avoir à peu près, peut-être, 6 000 euros de ma poche, un truc comme ça, à peu près. Mais voilà, si on n'est pas pressé, en partant aussi du principe que je pense qu'on a fait le plus gros des investissements. Ouais, et puis, c'est clair. Voilà. Et puis c'est progressif aussi, ces dépenses. C'est que voilà, vous n'avez pas sorti un billet de 30 000 comme ça d'un coup. Complètement. C'est sur 3 ans. Il y a même en vérité, il y a même des choses qu'on ne s'est même pas remboursé au final, quoi. On a C'est ça. préféré directement réinvestir et on a fait le choix de bon bah écoute, c'est aussi C'est notre plaisir aussi. Ouais. Ouais, c'est je le jeu aussi, ça nous fait plaisir et puis voilà, on a la majeure partie, on essaye quand même de se le rembourser. Et s'il faut, on avance. Et il y a des trucs que peut-être on se remboursera pas parce qu'on préfère avancer plutôt que se rembourser quelque chose qu'on a pris il y a peut-être 6 mois. Ouais. Et puis ça aussi, il y a une réflexion. Et puis il y a aussi cet aspect de kiffer aussi, améliorer un petit peu le matos, de confort, de qualité visuelle, etc. Enfin, j'ai vu là, vous avez installé une caméra télécommandée qui fait des focus assez impressionnants. Enfin, c'est vraiment trop cool. J'invite tous les gens à éventuellement, s'ils veulent en savoir un petit peu plus quand même sur Jim et Sam, il y avait une première discussion qu'on avait fait ensemble. Je vais la mettre en lien dans la description pour que vous en sachiez un petit peu plus. Donc sachez quand même que vous bossez tous les deux, juste résumer très brièvement. Vous avez votre boulot à côté. Et du coup, en fait, ça, c'est votre passion, quoi. Votre passion que vous partagez. Complètement. C'est cool. A priori, on devrait donc continuer à avoir de très beaux rapports de bataille, du narratif, j'imagine aussi. Ouais, tu dis ça en référence à enfin, je sais pas si t'as trop regardé ou quoi, il y en avait... Parce que du narratif, on en a fait quoi? Je crois, dernièrement, dans les 6 derniers mois de mémoire, puisqu'on était pas mal occupé à setup le studio. Mine de rien, ça nous a pris, je pense, plus de temps que ce qu'on avait estimé, mais en même temps, en vérité, plus de temps. Mais en fait, la charge était quand même assez conséquente, et puis il y a les allers-retours. On ne compte plus le nombre d'allers-retours qu'on a fait, le nombre de soirs qu'on s'est retrouvés là, à rester... Enfin, la pièce était vide, hein, faut bien. La table, par exemple, derrière a été faite main, qui a dû être ramenée ici. Sur le plan géographique, est-ce que vous avez, sans me donner l'adresse ou autre, vous avez réussi quand même à faire en sorte que ce soit acceptable en termes de délai pour l'un pour l'autre? C'est pas 2 heures de route ou c'est ok quoi, ça roule. Non. Okay. En fait, c'était aussi un des points primordiaux. En fait, moi j'avais proposé à Jim qu'on contacte éventuellement d'autres chaînes à un moment pour voir si on pouvait pas mutualiser un local, puisqu'en fait, alors c'est un frein, mais en même temps, ça nous permettait d'envisager ce mode de fonctionnement, c'était de dire si on arrive à trouver quelqu'un qui a une chaîne professionnelle, donc sous-entendu qui a des horaires à peu près de bureau, on pourrait peut-être envisager de séparer le local entre soirée week-end et journée en semaine, histoire de split un petit peu le loyer, et ben en fait de mettre aussi du matos en commun, puisque voilà, j'avais pensé, j'en avais parlé à Vincent de Planet War Game, qui lui avait du coup voilà, des horaires qui sont plus en ligne, qui sont avec des journées classiques, donc voir un petit peu si on pouvait pas séparer en deux, nous diviser en les apportant dépenses, le matos, exactement.
Bon, après, il s'avère qu'il est parti, d'Île-de-France. Donc, comme ça, la réponse est vite répondue, comme disent les philosophes. Mais voilà, donc du coup, très clairement, c'était un vrai enjeu d'avoir quelque chose qui soit proche de nous, histoire que l'heure et demie qu'on économise à pas sortir ranger le matos, on la perd pas en transport, quoi. Et puis même le fait aussi d'avoir quelque chose de fixe, dans le sens où, sans parler du fait de ranger et remettre, qui était vraiment trop chronophage et trop lourd, le fait de, typiquement, tu parlais des caméras qui bougent, tout ça, c'est des trucs qui, quand tu vis chez toi, moi je parle par exemple à moi, par exemple, va faire accepter aussi à ta famille quelque part de mettre 8 caméras dans une pièce et dire bon cette pièce elle sert plus qu'à ça. C'est un peu compliqué. Donc voilà, au moins ça permet de bien séparer, c'est propre et franchement ça fait un bien fou. C'est cool. Et puis c'est aussi un bon prétexte pour faire des batailles. Enfin, ça fait aussi une petite salle de jeu quand même plutôt cool dans laquelle vous pouvez vous retrouver aussi pour jouer pour le kiff, même si j'imagine que maintenant vous avez quand même toujours le réflexe de filmer ou de faire des photos. Mais alors le truc c'est vrai, moi typiquement j'ai même plus de table de jeu chez moi. Alors après c'est aussi contextuel dans le sens où ça c'est à peu près à 25 minutes, une demi-heure de chez moi et j'ai le French Dragon Café qui est juste à côté, donc finalement j'ai plus trop de raison de jouer on va dire chez moi, quoi. Ok, est-ce que vous avez besoin aujourd'hui, parce que tu parlais donc d'envisager quelqu'un qui vous permettrait de diviser les dépenses, de mutualiser en fait les frais, est-ce que vous avez besoin aujourd'hui de trouver quelqu'un qui... je dis n'importe quoi, mais imaginez par exemple un peintre qui serait à son compte et qui profiterait d'une part de votre setup pour la journée faire du live Twitch par exemple, ce genre de choses, en semaine, alors que vous exploiterez. Est-ce que vous avez besoin de quelqu'un comme ça pour assurer les dépenses ou ça roule et pour le moment ça va? En fait, disons que pour l'instant, c'est pas l'optique sur laquelle on est parti parce que financièrement, ça tient comme ça. Il y a aussi un point, c'est que pour le coup, là, le setup est vraiment pensé pour faire, je te prépare la transition, pour faire des rapports de bataille et aussi du jeu de rôle. Et que donc, voilà, on n'a pas pensé les lieux comme étant, typiquement, là, il n'y a pas de setup de stream pour quelqu'un qui voudrait peindre. Ou même d'aération particulière pour un aéro. Par exemple, les fenêtres sont hyper hautes, hein, ça s'ouvre pas derrière parce que du coup, on a foutu les armoires. Donc, typiquement, bon, voilà, on va pas enfumer la pièce avec de la peinture. Donc, non, c'est pas tellement pensé pour ça. Mais pour peut-être plus tard, effectivement, comme tu disais, Sam, du jeu de rôle, prochainement, on espère. On va voir beaucoup de boulot à faire, mais... ouais, carrément, ce serait cool. Mais du coup, c'est sûr que ça nous amène aussi à faire potentiellement plus de concessions dans le sens où, voilà, là, il y a des moyens qui sont partis ailleurs que dans la finalisation entière du setup. Il nous manque typiquement une petite caméra au plafond, quelques petits trucs à ajuster. C'est un choix qu'on a fait en sachant que, voilà, c'est pas une course, pas un sprint. Clairement, je pense que c'était vital pour la chaîne aujourd'hui d'avoir un lieu. C'était la priorité, que le lieu soit pas entièrement aménagé, finito, pépito entièrement, pas trop grave, ça va venir. Non mais c'est cool, là ça fait une sacrée étape de franchie pour un sacré confort, et puis confort aussi, et aussi qualité pour vos viewers, donc non, gros GG à vous, c'est vraiment très très cool. Ouais, merci beaucoup, ça fait super plaisir. Si j'avais su la dernière fois qu'on se voyait qu'on allait pouvoir tourner dans un lieu comme ça aujourd'hui, je pense que j'y aurais pas cru. Ouais, parce que finalement, ça s'est fait assez vite, quoi. Enfin, voilà. Bon, c'est cool. Ce que je vous propose, c'est qu'on dérive tout doucement vers le jeu de rôle. Mais avant ça, revenons sur juste un petit truc par rapport à votre setup et à votre matos. Je crois savoir que vous faites peindre une bonne partie de vos figurines par manque de temps ou autre. Ou est-ce que vous peignez vous? Vous peignez vous peignez tout vous? Alors je vais te répondre. Vas-y. Parle pour toi. Et dans les deux cas, juste pour info, dans les deux cas, hein, c'est pas une critique. C'est pas du tout une critique. Hein. C'est juste pour savoir. Et puis pourquoi pas faire un peu de pub à un peintre, tout simplement. Ouais, donc carrément. Alors pour le coup, moi je peins toutes mes figurines. C'est-à-dire que je suis, je pense, un peintre d'armée. Ça veut dire que je fais des rushs, une couleur. Je vais faire 5000 points d'une couleur. Vraiment, j'ai une patience. Je vais te donner un exemple. Lundi, j'étais en off.
et j'avais grandement besoin de me reposer parce que j'avais passé une semaine bien fatigante. J'ai passé quasiment toute la journée à peindre. Et donc une armée d'ailleurs qu'on avait posté en photo des Bretoniens remixés pour faire du fake, pour ceux qui connaissent les joueurs d'AOS. Et donc il y a au moins 5000 points quoi, à peindre. Et ben, j'ai fait une couleur sur toute l'armée, mais toute l'armée est faite avec la couleur. Ça m'a pris, je pense, 6 heures. En plus, le bretonien, ça peut être long à peindre, quoi. Ça dépend ce que tu peins chez les bretoniens, mais si tu peins 5000 points, j'espère que c'est pas que de la milice, tu vois. Bah, en gros, t'as, si tu veux, pour te résumer rapidement, tu as 60 piétons avec des capes rouges, j'ai 30 cavaliers, donc avec les chevaux et tout ça, 6... comment ça s'appelle 6 demi-griffons. Les Pégases. Non, Pégase, ouais. Pégase, exact. Et 3 demi-griffons, donc Games, ceux qu'on connaît bien, les Free Guild général sur Griffon. Et des petits héros ici, là, je les compte même plus. Ouais, c'est cool, c'est cool. Je suis un gros fan des Bretoniens. Par contre, c'est de la figurine old school de chez Games ou c'est du proxy acheté ailleurs? Ouais, c'est du proxy acheté ailleurs, ouais. Ok, c'est cool. Bah là, vous avez vu, ils nous ont teasé il n'y a pas très longtemps quelques infos là sur la suite de The Old World. Khemri et Bretonien, a priori. Ouais. Ah, ça sent bon quand même. Ça sent bon, pareil. J'ai un peu la hype qui monte quand même. Moi, ça me donne bien envie aussi. Pareil, j'ai une armée de rois des tombes que j'avais resoclé pour AOS. Ça a l'air qu'entre-temps, ils ont perdu leurs règles et tout. Donc, je pense qu'ils vont se retrouver bientôt sur socle carré. Pour revenir aux origines. Ça saoule par contre de devoir refaire le soclage. Mais bon, ça fait partie du jeu. C'est clair. Donc Warhammer est plutôt dans votre cœur, globalement. Hein, c'est quand même un univers que vous connaissez plutôt bien. Est-ce que, pour parler maintenant jeu de rôle, est-ce que vous avez commencé le jeu de rôle grâce aux figurines, donc grâce à Warhammer, ou est-ce que c'est plutôt l'inverse? Est-ce que c'est le jeu de rôle qui vous a amené aux figurines? Moi, je vais répondre rapidement. C'est qu'en gros, j'ai connu Warhammer avant le jeu de rôle. Je sais pas si c'est ça qui m'a amené à faire du jeu de rôle. J'en avais fait un petit peu. Grossièrement, on en a beaucoup fait dernièrement, où on s'est vraiment plongé dedans. Avant, j'en avais fait de temps en temps ici et là, mais c'était des sessions ici et là. Donc non, je pense que tout simplement, j'ai un esprit à aimer tout ce qui est un peu fantaisiste, et donc forcément... Donc toi, tu as commencé par la figurine, et c'est le jeu de rôle qui est venu ensuite, quoi. Ouais. Et toi, Sam? Moi, c'est pareil du coup, parce qu'en fait, j'ai fait mes premières sessions de JDR pendant le confinement sur Foundry VTT, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est ça le nom du logiciel, qui est assez sympa d'ailleurs. Donc, j'ai commencé pendant le confinement sur Warhammer JDR V4, je crois qu'il est sorti à ce moment-là. Ouais, carrément. Voilà, donc j'ai découvert à ce moment-là. C'est vrai que, par la suite, au café, on a vraiment fait du jeu de rôle en physique. Et autant c'est un bien grand mot de dire que j'appréhendais, mais je pensais pas que ça serait si fluide. C'est toujours sympa de se dire, ouais, vas-y, on est caché et tout, derrière l'ordi, comme ça, on n'est pas malaisant et tout. Et en fait, je suis rentré avec Warhammer JDR V4. On a fait quelques sessions. Bref, avec les déconfinements et compagnie, ça n'a pas tenu. Et quand le French Wargame Café s'est lancé, on a fait une campagne de D&D. Mais du coup, est-ce que c'est vraiment Warhammer qui m'a emmené vers... je sais pas trop, je pense que c'est vraiment global. C'est sûr que le fait d'avoir un JDR dans l'univers de Warhammer, qui sorte au moment où t'es un peu coincé chez toi, et je pense que ça a aidé. Mais du coup, finalement, ça fait pas si longtemps que ça que vous faites du jeu de rôle, puisqu'apparemment, vous avez débuté en gros à la période de confinement, donc 2021, que je dise pas de bêtises, 22 2020. 2020, c'était je crois que le premier confinement a été annoncé genre le en mars, 14 mars 2020 ou un truc dans le genre. Donc on en a fait un peu, été 2020. Et bon, voilà, on n'a pas poursuivi cette campagne, puisque c'était vraiment initiation, machin. Parce qu'on était avec un MJ qui débutait aussi, notamment, et que c'était énormément de taf à préparer en amont. Surtout en plus quand tu dois préparer les cartes et tout sur un logiciel comme Foundry VTT et compagnie, faire les visuels, les détourages et tout, c'est pas forcément hyper simple. Et donc en fait on a commencé, ça devait être tout début octobre. Et du coup vous avez commencé sur Warhammer? Non, là on a lancé une campagne D&D. Ouais, D&D 3.5 et on s'est lancé en octobre 2022, donc pas si longtemps. On est vraiment assidu en fait depuis octobre 2022. D'accord.
D'accord, ok. J'allais dire t'es un peu plus assidu que moi parce que j'ai raté quelques séances. Mais... Ok. C'est ça. Mais globalement, on a autant l'appréciation, quoi. On a été pris, on va dire. Aujourd'hui, ce à quoi vous jouez le plus, c'est Donjon. Alors, on joue le plus, même uniquement, ouais, c'est Donjons et Dragons. Ok. Clairement. Et en version 3.5 en plus. On a 2 campagnes en parallèle, donc il y en a une qui vient de débuter en version 5, et sinon depuis octobre on a une campagne 3.5. Ok, c'est pas le même perso. Non, pas du tout. Okay. Non, notez que mon personnage de 3.5 est mort il n'y a pas si longtemps, donc je suis de mauvaise humeur depuis environ 3 semaines. Aussi. Voilà. Ok. On est mort, c'est simple, on est mort en même temps, on est rentrés tous les deux dans une auberge. Tous les deux pieds dedans, quoi, au final. Ouais, c'est ça, ouais. Et à noter que je crois que tout le monde dans l'équipe était mort, sauf toi et moi. On était les seuls à jamais être morts, il me semble. C'est ça. Et on est morts en même temps. Voilà. Une paire de coups. Ok. Vous jouez dans les Royaumes oubliés? On joue dans Faerun. Je sais pas, okay. Le maître du jeu nous a, pour ne pas le citer, Nico Pride nous a demandé de ne pas trop nous renseigner sur l'univers, histoire d'avoir le plaisir de découvrir et compagnie. Donc voilà. Je comprends sa remarque, d'autant que la plupart des maîtres de jeu qui masterisent des campagnes, donc vraiment toute une série de scénarios et pas juste des one-shots où on va jouer juste une fois dans un univers, même what the fuck. L'immense majorité que je connaisse vont prendre un univers et vont quand même y apporter des modifications. Et du coup, c'est vrai que si on a des joueurs parfois trop assidus sur tiens, je vais aller me renseigner sur telle partie de l'univers, ça bloque toute possibilité au maître du jeu de faire des modifications sur celui-ci, s'il a envie de l'adapter à sa sauce. Donc ça, je comprends très bien. C'est vrai que là, sur la dernière session, on a des joueurs plus expérimentés, parce qu'en fait, pour l'histoire, Nico, je crois que sa dernière campagne 3.5 qu'il a masterisée a duré 12 ans, avec son frangin, des potes à lui, etc. Donc ils nous ont rejoint à la dernière session qu'on a faite. Et c'est vrai que quand tu es avec des joueurs plus expérimentés, en fait, tu vois les mecs, tu leur dis un nom, tac, ils percutent, ils disent ah ouais mais attends, mais c'est un tel, ah oui d'accord, ok. Et en fait, t'as pas que sur le bestiaire, en fait, tu vois, t'as vraiment sur le côté, ok, je connais ce personnage, donc je sais qu'il y a un lien particulier, ok, ça m'évoque des trucs, je peux pas t'en parler et tout. Donc, ouais. Alors que nous, on était les gros noobs, quoi. Oui, nous on rentre dans toutes les pièces. Ah non, c'est burlesque. Hein. C'est le donjon de Nullbuck. C'est vraiment le donjon de Nullbuck. A priori, vous avez la volonté de tourner donc des vidéos de parties de jeux de rôle. Des lives, même, ouais. Des lives. Donc ça, c'est trop cool. Lequel de vous préfère être maître du jeu ou joueur? Enfin, en gros, dites-moi un petit peu plus sur ce que vous préférez faire quand vous faites du jeu de rôle. Tous les deux joueurs? Est-ce qu'il y en a un qui kiffe être MJ? Alors, moi j'ai fait un petit peu de MJ, mais pour des sessions j'irais sur un week-end, donc vraiment des trucs courts sur on va dire des univers que j'avais complètement inventés. Enfin, voilà, c'était pas quelque chose de complètement construit, donc bon, j'avais bien aimé. Maintenant, pour répondre plus précisément sur ce qu'on veut faire, on n'est pas de base MJ, donc on n'a pas forcément la connaissance du jeu. Il y a encore une réflexion à avoir sur ça. Ça nous paraît compliqué de faire tout ce qu'on doit faire déjà pour la chaîne, en plus de notre boulot, et en plus suffisamment se renseigner en tant que MJ parce que ça demande un vrai taf, mine de rien. Et ouais, puis en plus il y a même un petit blocage, c'est-à-dire que on a commencé, comme je t'ai dit, en octobre sur Donjons et Dragons 3.5 avec un MJ qui nous a demandé de ne pas trop nous renseigner sur l'univers. Donc c'est compliqué de dire on va démarrer 3.5. Alors après justement, peut-être que tu me diras qu'il y a moyen, il n'y a pas que Faerun, il y en a d'autres. Moi j'ai suivi scrupuleusement les consignes. On m'a dit tu ne regardes pas le bouquin, je ne regarde pas le bouquin. J'ai regardé juste le manuel du joueur. Comme j'ai un mage, voilà, j'apprends les sorts que je pourrais jamais lancer. Mais voilà, je ne me renseigne pas sur l'univers. Il a quand même acheté le bouquin. J'ai acheté l'édition remasterisée 3.5. Le vrai fan, quoi. Mais du coup, donc je pense qu'on prendra certainement plus un MJ. Maintenant c'est du live, donc tu dois certainement connaître les restrictions, etc. à avoir. Bon, on va voir, c'est quelque chose qu'il faut qu'on construise. Honnêtement, pour le moment, on est surtout à essayer de faire marcher, on va dire, les formats qu'on a déjà. Bien sûr. À les rapporter ici, à les faire marcher. Je pense qu'on n'est pas trop mal, on a encore des choses à améliorer. Et puis après, on pourra s'attaquer aux nouveaux formats, donc ça viendra, je l'espère, assez vite. Maintenant,
Par exemple, on s'était dit le studio en 1 mois, 2 mois, on va l'installer. On a bien vu qu'en fait, il y avait un taf monstre, Oui, bien sûr. donc, Ouais. Oui, puis on s'est laissé embarquer aussi par le fait que voilà, tu vois, en fait, c'est un peu le pied dans la porte. Tu te dis, ok, on va acheter des belles caméras à cet endroit-là, puis du coup, bah, t'en as d'autres qui font tâche parce que finalement ça va pas, donc tu reprends 2 caméras, puis en fait ça va plus parce que j'en sais rien, il y a un problème de son et t'as un décalage. Donc bref, en fait, de fil en aiguille, tu te retrouves à chaque fois à commander des trucs, ça prend une semaine, ça Alors prend une semaine, et voilà, comme des travaux. après Quoi. l'atout du jeu de rôle, si vous voulez faire du live ou même de la rediff, c'est que en termes de setup, vous avez déjà a priori une Ouais. bonne partie de ce qu'il faut. Et que la mise en place, c'est ultra simple. Enfin, c'est beaucoup plus simple. Complètement. Alors, tu peux donner une petite ambiance en rajoutant un peu de déco, une bougie par-ci, un crâne par-là. Mais globalement, c'est facile. C'est pas des centaines de figurines à sortir, etc., quoi. Complètement. En fait, tout le taf, en réalité, va être dans l'animation, surtout qui plus est pour du live, hein, parce que bah, c'est sur le moment et il n'y a pas de retouche derrière. Ouais, Donc, bien sûr. le plus gros du boulot va être d'avoir un MJ qui soit à la fois à l'aise, qui arrive à instaurer vraiment des ambiances où tu fais dans ton froc avant d'ouvrir la porte de l'auberge, enfin, tu vois, ce genre de truc. Alors, je Et vous en puis même, parlerai. Vas-y, excuse-moi, vas-y, Jim. désolé, mais même un MJ, tu vois, qui puisse gérer, mine de rien, quand tu es en live, bah, les temps morts, etc., tu vois, ça doit aller quand même assez vite. Il y a certainement aussi les horaires à gérer. Parce que, mine de rien, nous, on se connaît, hein, quand on est joueur, on va Le partir dans rythme. des délires. Ça se trouve, on va passer 1 heure à se chamailler devant une porte avant de rentrer dans le donjon. Ça sera peut-être pas du tout prévu. Ouais. On aura peut-être, voilà, il faut vraiment qu'on réfléchisse à tout ça. Et donc, ouais, c'est pas forcément simple. Il y a aussi la question de, bah, potentiellement, nous, JDR, on a envie de jouer. Donc, il va falloir quelqu'un à la régie aussi. Et ça, c'est un détail qui n'est pas anodin, mine de rien. Que jusqu'ici, bah, on peut toujours se débrouiller à faire la régie l'un de nous deux ou les deux ensemble. Donc voilà, il y a plein de petits détails comme ça qui ont l'air de rien. Mais en termes de setup, oui. Mais voilà, je pense qu'il y a pas mal de temps. Ça fait vite du monde aussi, du coup, parce que, bon, Exactement. en règle générale, on est 3-4 joueurs, plus le MJ, plus une régie. Voilà, ça fait vite du monde autour de la table. Isolation des sons et tout le bordel. C'est pas moi qui vais vous apprendre ça du tout, mais c'est un peu plus casse-tête sur cet aspect-là. Je vous en parlerai un petit peu plus en privé après. Mais moi, j'ai un mec à Paris qui est mon gars. C'est un tueur en termes de MJ. C'est un mec qui sait timer, c'est un mec qui sait mettre une ambiance. Chris, si tu nous écoutes, je te fais des bisous. Je vous mettrai en contact avec lui si toutefois vous voulez tenter l'aventure. Avec plaisir. Un grand plaisir, ouais. C'est voilà. Donc voilà, on en parlera un petit peu plus en privé après. Okay. Moi, j'aimerais juste revenir un petit peu sur le jeu de rôle et sur le fait que si un jour vous envisagez de passer du côté maître de jeu, je pense que la clé pour se faciliter les choses, parce que c'est vrai que si demain tu te dis je veux masteriser à donjon dans l'univers de je ne sais quoi, ça te fait une quantité de contenu à choper d'un coup, parce qu'en fait tu as la peur, l'appréhension un petit peu que tes joueurs te posent des questions sur telle partie de l'univers, sur tel PNJ, etc. Si t'as pas avalé la quantité de bouquins complètement dingue, tu peux te retrouver un peu perdu. Du coup, dans ces cas-là, je pense qu'il faut tricher un peu et se servir du lore que vous connaissez déjà. Vous connaissez déjà beaucoup de choses sur le vieux monde. En fait, foncez sur Warhammer. Regardez, moi j'ai même sorti pour la cause mon souvenir de jeunesse. Donc, c'est beau. C'est le vieux Warhammer, il est en super état. Je l'avais perdu, mais je l'ai retrouvé d'occasion et il est comme neuf. Mais foncez sur Warhammer parce que c'est un univers que vous maîtrisez, où vous allez pouvoir improviser facilement aussi. En fait, c'est vrai. Pour le coup, c'est vrai que c'est aussi ce qui nous a amené à se lancer un petit peu dans le JDR. Mais en fait, moi, j'aime bien aussi le côté d'aller explorer d'autres univers, etc. C'est vrai qu'au début, j'étais un petit peu réticent à me dire bon, on va rentrer sur du Donjons et Dragons, etc. Et en fait, t'as l'impression que c'est plein de fraîcheur, tu vois. T'as des nouvelles races, t'as des nouveaux. Et peut-être que je me trompe, mais en fait. On va dire que le monde je sais pas comment on dit, de Donjons et Dragons est pas forcément aussi codifié que ne peut l'être le monde de Warhammer, où tu as des héros nommés qui sont très figés et tu peux très vite te retrouver à être un petit peu en porte-à-faux.
potentiellement vis-à-vis de, ouais, j'en sais rien, tu vas te dire que ton seigneur va partir à l'ouest et on va dire mais non, mais c'est pas possible, là-bas il y a des montagnes, tu vois, ce genre de choses un peu bêtes. Là où j'ai l'impression que le système planaire déjà dans Donjons et Dragons te permet plus de choses. Voilà, peut-être au niveau imagination, tu peux être plus flex sur faire passer tes erreurs pour des traits scénaristiques, tu vois. Bah, je sais pas. Ça allait être ma remarque concernant les différents univers. Je pense que vous avez déjà regardé des parties de jeux de rôle sur YouTube. C'est quoi vos retours vis-à-vis de ce truc-là? Est-ce que vous aimez regarder ce genre de vidéos ou pas? Alors, en toute honnêteté, moi je vous réponds tout de suite. La plupart, je les ai trouvées chiantes. Et pourtant, ça a l'air cool de leur point de vue. Et c'est à titre purement perso, parce que je connais des tas de gens qui adorent regarder ce genre de vidéos. Mais moi, j'en ai vu très très peu, vraiment très peu, qui m'ont tenu en haleine pendant 1-2 heures, avec plusieurs épisodes, etc. C'est quoi votre point de vue là-dessus? Je vais commencer par le mien, parce que ça se trouve, on en aura un différent avec Sam. Alors moi, j'aime bien, mais dans un certain contexte. Il faut savoir que je consomme de la vidéo, par exemple sur YouTube, uniquement en faisant quelque chose d'autre. Donc voilà, je fais, c'est bête, hein, la vaisselle, je peins, voilà, 6 heures de peintre. Monocouleur. Voilà, là j'étais sur Netflix pour ce coup ce lundi, mais typiquement c'est un truc que je peux mettre. Donc c'est un fond sonore finalement. Maintenant, moi ce que je retiens, c'est que, et typiquement tu fais bien de le souligner, c'est des trucs qu'on s'est noté également, c'est par exemple des scènes de combat qui n'en finissent pas dans des donjons, c'est pas ce qui va intéresser les gens, à mon sens. Donc c'est pour ça que on en parlait, le MJ est très important parce qu'on ne veut pas passer par exemple une session JDR en live de 3 heures où il y aura que du fight, ça va pas intéresser. Le plus important pour moi, c'est la discussion, le dialogue, le lore, et je sais pas, il faudrait être sur une recette, j'ai pas la recette miracle, mais peut-être du 80, 70 peut-être % lore, enfin discussion, tu vois, un peu histoire, et 30% de fight maximum. Mais c'est vraiment un agrément, quoi. Il faut pas que ça tourne autour de ça. Et moi, par exemple, les fights que je regarde sur YouTube dans les vidéos JDR, je les regarde pas en fait. Donc de toute façon, ça va relativement assez vite. Par contre, quand tu vois, ça parle entre eux, qui rigolent un peu, bah tu vois, ça me fait rire de leur délire, de leur truc. L'histoire avance un peu, je trouve ça sympa. C'est ça que j'aime beaucoup, plus que voilà. Donc je pense qu'il y a une bonne séparation à avoir, et je pense que on va devoir travailler sur ça avant de se lancer, tout simplement. Non, mais c'est clair, globalement, je suis assez d'accord. C'est-à-dire que alors moi déjà je consomme zéro, on va dire YouTube, vraiment zéro. À la limite Twitch, j'aime bien, mais en fait je ne peux pas, j'ai déjà du mal à rester 3 heures devant un film. Alors rester 3 ou 4 heures devant une session JDR, je peux pas. J'aime bien le mettre en fond. Voilà, en fait, pour moi, en fait, ce qui est important, même pas forcément sur la partie stream, mais vraiment sur la partie jeu de rôle. En fait, c'est l'interprétation qu'on va faire du personnage, c'est comment on va faire évoluer l'univers. Le système de jeu, pour moi, c'est vraiment un prétexte. Ce qu'il faut, c'est qu'on ait la liberté de faire ce qu'on veut dans cet univers. Et le système de jeu, à la limite, même si on veut le modifier pour, j'en sais rien, pour rendre le truc plus fluide, pour qu'il y ait moins de discussions, moins de temps mort, à la limite, voilà, pour moi, c'est vraiment un prétexte. Et du coup, ce qui m'intéresse, c'est absolument pas les combats. Les combats sont ni plus ni moins qu'un prétexte pour faire évoluer ton personnage, avoir des trucs un petit peu épiques, puisque c'est là où tu te mets en danger. Mais en fait, pour moi, ce qui compte, c'est vraiment l'histoire. Et donc voilà, j'écoute en fond, j'aime bien quand voilà, on va avoir des gens qui vont rigoler, il y en a qui vont faire des trucs loufoques, etc. Il va y avoir des petites tensions entre les personnages, c'est cool. Maintenant, l'aspect combat, voilà, c'est pas le truc principal. Après, ce qui m'a surpris aussi, c'est-à-dire que là, dans la campagne JDR qu'on est en train de faire, on sait qu'on serait tous un petit peu dans cette optique. Et non, il y a des joueurs qui sont très attachés à la partie combat. Là où moi, si on passe 1h30 en début de session à faire les cons dans une auberge, et ben en fait, pour moi, c'est ok. En fait, je joue à du JDR en vrai pour ça. Si je veux une histoire, entre guillemets, on va dire vraiment être, j'ai plus le mot, mais on va dire arriviste d'un point de vue de mon personnage, je vais jouer à un jeu sur ordi à la limite. Voilà, parce que là, je sais que tel truc implique telle évolution, etc. Et pour le coup, il y a d'autres joueurs qui vont dire on a passé 1h30 à rien faire en début de séance. Là où moi je me dis mais en fait on n'a pas rien fait. Je veux dire, on a discuté à la taverne, ok, peut-être qu'on n'en tire rien d'un point de vue
Scénaristique ou progression ou ce genre de choses. Voilà, j'ai pas d'item en plus, j'ai pas pris d'expérience, mais voilà, c'était un bon moment et moi je ressors pas du jeu de rôle en me disant il faut que j'ai gagné tant d'XP, il faut que j'ai gagné tel item, etc. C'est plus, en fait, je pense, moi en tout cas c'est comme ça que je le prends, le JDR c'est vraiment un énorme prétexte, encore plus que le Wargame, pour passer un moment avec les gens que tu apprécies. Voilà. C'est plus pour les gens que pour le système de jeu ou ton personnage, quoi. Et même au-delà de ça, je dirais faut pas trop que je pense un MJ. Alors, faut pas trop, aucun conseil à donner, hein, qu'on soit clair. Mais faut pas trop. Mais faut pas trop. Donc, ok. C'est une histoire de dosage, comme toujours. Non, mais je pense que tu vois, un MJ, je pense en tout cas, moi je sais que ça me plairait moins, un MJ qui va te tirer pour faire trop l'histoire qu'il a prévue, sans te laisser rigoler, comme on disait, je sais pas, au bar, l'exemple de tout à l'heure. Je pense qu'il faut laisser vivre les joueurs et se développer. Et l'histoire, s'ils passent 1 heure dans l'auberge, ils passeront 1 heure. Et sur le coup, pour mentionner personne, notre MJ Nico Pride a très bien fait ce taf, je trouve. En fait, il nous laisse libre. Voilà. Si on n'avance pas dans la séance, tant pis, ça me fera une séance où j'aurai pas grand-chose à préparer, quoi. Du coup, dans ce que vous êtes en train de me décrire, moi, c'est aussi comme ça que j'ai tendance à préférer le jeu de rôle, c'est que je vais prendre des mots-clés qu'on utilise dans l'univers du jeu vidéo. C'est le côté un peu bac à sable ou quasiment bac à sable en fait. Où en fait, vos personnages sont dans l'univers, on leur fait des propositions, et ensuite c'est du freestyle. Complètement. Même parfois, en fait, il n'y a même pas de proposition. Tu vois, non mais vraiment, c'est-à-dire, en fait, il fallait deviner qu'il fallait aller au 3e arbre, derrière. Ouais, ok. C'est des trucs cons, quoi, mais... En fait, tu passes certainement à côté de plein de choses. Déjà, tu n'en as pas conscience, par principe. Et puis en plus, c'est pas grave. En fait, pour moi, c'est important que ça soit comme dans la vraie vie, si tu veux. C'est-à-dire, oui, peut-être que si tu avais traversé de l'autre côté, il serait passé autre chose. Même, t'en tires des anecdotes vachement drôles, quoi. Enfin, je veux dire, même si t'as passé ta séance à rien faire, si t'as rigolé sur des sujets... Non, mais c'est tout ce qui compte, bien sûr. Bien sûr. À la fin, quand tu sors du JDR, tu parles avec tes potes, vous avez vraiment passé un bon moment et c'était le prétexte pour. Donc, et justement, concernant l'ambiance globale, vous avez commencé le jeu de rôle en jouant en ligne. Oui. Donc... Alors moi non, mais... Ok, donc toi sur table. Moi j'ai fait... En fait, je sais pas trop... Enfin, moi j'ai fait pas mal de théâtre de base et c'était un truc qui, mine de rien, me faisait un petit peu penser à mes années théâtre. J'ai passé quand j'étais plus jeune, qui me manque un peu, mais j'ai plus du tout le temps de le faire. Et moi j'adore ça, se mettre dans un personnage, le jouer à fond. Moi je suis complètement absorbé. Le JDR, c'est... Vraiment, je suis dans un autre monde, quoi. Vraiment, je suis dans le JDR. Cool, je suis vraiment dans le JDR, j'ai la tête dedans et je suis complètement absorbé. Donc, alors, j'adore être dans ces phases comme ça. Justement, est-ce que tu y arrives à vraiment être absorbé par l'univers dans lequel tu es en train de jouer quand tu joues en ligne? Quand tu joues sur Foundry VTT ou sur Discord ou sur je ne sais quel autre logiciel? Du coup, toi... moi, je l'ai pas essayé, donc je pourrais... toi, t'as jamais essayé. Honnêtement, non, mais peut-être aussi parce que c'était la première fois que j'en faisais. Mais de manière générale, c'est sûr que c'est... Enfin, pas dire c'est sûr, je pense vraiment que c'est moins propice. Là, quand on fait du JDR au café, on fait une Wargame café, on a une pièce, il n'y a que nous, une pièce rectangulaire et une table au milieu, et on est les uns en face des autres. Quand tu vas faire un truc, tu vas voir la gueule du mec à côté, tu vas plus ou moins bien le prendre, tu sais pas si c'est lui ou son personnage qui le prend mal, tu vois. Enfin, c'est cette ambiguïté aussi qui est cool, tu vois, c'est que tu as les réactions en face de toi direct. Moi j'adore ça. Ouais. Donc on est d'accord, globalement, le jeu de rôle c'est quand même mieux autour d'une table. Ouais. En vrai, j'entends, plutôt que sur Internet. Ouais, en tout cas, c'est quoi. Ouais, moi en tout cas, ce que j'ai pu voir, c'est... J'en tire plus de plaisir, très clairement. Ok. Clairement. Est-ce que, si vous faites du jeu de rôle sur votre chaîne, est-ce que vous allez rester sur le medieval fantasy à fond, ou est-ce que vous laissez la porte ouverte à des univers futuristes, à des univers contemporains, il y a même du western avec Deadland, du western fantastique, j'entends, parce que la plupart des jeux de rôle sont quand même aussi fantastiques.
Ou est-ce que vous êtes vraiment à fond Medfan parce que bon bah Age of Sigmar, Warhammer, etc. On n'en a pas parlé. Est-ce que là, on serait pas justement en train de faire du JDR 2023? Peut-être en fait, on sait pas. Tu vois. Non, mais je pense qu'il n'y a aucune porte de fermée. On n'en a pas parlé du tout. On n'a pas eu encore le. Alors, on n'a pas du tout eu le temps de se poser sur, on va dire, l'histoire qui sera abordée ou quoi, où ça se passera. Déjà, on pense plus technique, mine de rien. Ouais. En vrai, enfin, moi de mon côté, why not, quoi. Si le MJ vient et qu'il a un truc solide, moi je peux être convaincu partout, hein. Comme j'ai dit, moi j'adore. Moi, c'est tête guidon dedans. Donc, Ouais, ok. si le gars est bon. Ouais, Je suis attiré par toutes les époques. c'est vraiment les préférences perso, quoi. Ouais, Moi, ouais. honnêtement, j'ai vraiment du mal avec le futuriste et compagnie. Je compte même plus le nombre de fois où j'ai essayé de lire du Asimov. Voilà, je suis pas réceptif à ça, en fait. Genre, vraiment pas. J'ai commencé à me faire convaincre un petit peu en faisant une partie Horus Heresy et je me suis dit, ouais, c'est quand même cool, etc. Mais parce que le côté, on va dire, futuriste dans Horus Heresy est présent. Mais Tu parles c'est quand en même jeu de moins... figurine ou en jeu de En rôle? jeu de figurine, ouais, en Ok. jeu de figurine. Mais c'est moins exacerbé que, voilà, tu vois, ça reste encore conventionnel. Il y a un sergent qui est un peu plus gros que les autres et compagnie. Je pense que moi, personnellement, j'aurais du mal dans des univers plus futuristes. Parce qu'en Ouais, fait, ok. j'ai pas cette culture. Je voudrais pas incarner un personnage avec un bras cyborg. Naimi, tu vois, du Star Wars, ce genre de choses. Ah ouais, alors pourquoi ça pas. c'est assez dingue parce que Non, Star tu Wars, ne peux pas en c'est parler. Tu ne peux non, pas mais en Star parler. Wars c'est assez futuriste quand même. Non, mais après, tu vois, c'est des univers qui sont, je sais pas, c'est peut-être des univers aussi qui sont très codifiés et j'aime me dire que tu vois, tu peux te rattacher à des choses historiques avec des personnages emblématiques ou ce genre de choses. Après, la réalité aussi, c'est nous, c'est quelque chose qui nous chauffe énormément, le JDR sur les chaînes. Est-ce que ça va plaire? Parce que c'est aussi une question, hein. Peut-être que ça marchera pas, et auquel cas, bah, investir une quantité de temps colossale de au moins 6 personnes de manière régulière, bah, c'est quelque chose qui sera pas envie de dire rentable, c'est pas le mot, mais voilà, c'est de la même manière, sans parler de rentabilité, c'est pas non plus plaisant de s'investir dans quelque chose où on se dit, finalement, ça intéresse pas tant que ça les gens. Ça, j'allais y venir justement, c'est que globalement, en partie de jeu de rôle en ligne, enfin, présente sur YouTube ou même sur Twitch, on est quand même loin derrière le jeu de figurines, parce que là, on est encore sur une niche, et au-delà de ça, on est sur une niche de gens qui préfèrent, dans tous les cas, jouer de leur côté, plutôt que d'écouter jouer. Parce qu'on n'a pas la même implication dans le cas d'un jeu de rôle, parce que bah, c'est pas notre personnage qu'on est en train d'écouter. Alors que quand on regarde un rapport de bataille, on arrive à identifier, ah, c'est mon armée de cœur qui est en train d'être jouée. On arrive à s'identifier un petit peu à la partie qu'on est en train de regarder. Mais dans le cas du jeu de rôle, c'est beaucoup plus délicat. Et regardez la plupart des chaînes sur YouTube ou sur Twitch, les vues, c'est jamais fou. Donc, enfin, en tout cas, je pense qu'à part si vous arrivez à trouver un nouveau format qui plaît, et peut-être que c'est le format de la déconne, peut-être que c'est celui-là. Je suis pas sûr de ce que je dis, hein, mais peut-être bien que c'est celui-là. Ça déconnera. Ça, c'est... En fait, c'est une des choses qui peut être garantie, je pense. Non, mais c'est clair. En fait, de manière générale, je pense qu'on n'est jamais aussi bon que quand on fait ce qu'on aime réellement. Et c'est pas une phrase bateau dans le sens où, voilà, nous sur la chaîne, on a toujours voulu mettre en avant on va dire je dis pas que les autres sont pas sains, mais tu vas comprendre ce que je dis, un hobby assez sain, simple, qui n'est en fait rien d'autre qu'un prétexte de passer un moment avec les potes. Et donc la priorité, c'est les gens autour de la table. On a fait des rapports de bataille où, dans l'intro, on dit ces listes ne sont pas valables, ne sont pas valides. Est-ce que c'est grave? Non, ça veut dire que s'il y a des gens à qui ça ne plaît pas, eh ben, ils regarderont la vidéo suivante. Éventuellement, s'ils sont vraiment pas contents, ils mettront un dislike. Et puis ça s'arrête là. Les gens qui voudront voir 10 000 points de fixe sur la table avec des choses qui ne sont même pas des listes, mais qui sont juste un prétexte pour faire une semi-apo, bah en fait, ils trouveront leur compte. Donc en fait, nous, l'idée, c'est vraiment, en fait, limite de partager nos sessions de JDR. En fait, comme aujourd'hui, on partage nos rapports de bataille. Les rapports de bataille qu'on tourne, ils prennent pas beaucoup plus de temps. Alors aussi parce qu'on joue avec des gens qui ont l'habitude de jouer régulièrement et qui sont globalement à l'aise avec les caméras et le setup, mais ne prennent pas beaucoup plus de temps que des parties classiques. Jim sort d'un rapport de bataille qui a duré 3h50 parce qu'en fait,
Alors évidemment, il y a un peu de surcoût en temps autour parce que bah voilà, j'ai oublié, j'ai plus de piles, machin, ok, on va faire des beaux plans, des travelling et compagnie. Mais nous, c'est comme ça que je pense qu'on envisage vraiment le JDR, c'est on voudrait partager nos sessions. S'il y a des gens que ça peut amener vers le jeu de rôle, de la même manière que nous, ça nous a amené là-dessus, et honnêtement, je pense pouvoir dire aujourd'hui que j'aime au moins autant le JDR que le jeu de figurines. Voilà, en fait, ça sera une proposition. Dans tous les cas, c'est cool parce que ça fait une vitrine supplémentaire pour cette passion-là qui est... Je sais pas dans quelle mesure elle est moins connue, le jeu de rôle, hein, que le jeu de figurines. Ce qui est sûr, c'est qu'elle est moins représentée sur Internet. Aussi parce qu'il y a moins de choses à montrer autres que les bouquins ou une partie. Le gros atout de nos jeux de figurines, c'est que on peut montrer la phase de construction de l'armée, la phase de peinture, la phase de modélisation des décors, les rapports de bataille, de la tactica, etc. Le jeu de rôle, c'est délicat, sans spoiler un univers, de présenter un univers. C'est délicat de faire une ouverture de livre, parce que c'est un livre, tu peux pas... Voilà. Donc c'est soit le produit, le livre, soit la partie. C'est rare de trouver un entre-deux, quoi. En fait, pour te dire, moi, ce que j'apprécie, c'est... En fait, je vais pas dire que c'est ni l'un ni l'autre, c'est le fait de voir l'évolution des personnages au fur et à mesure. C'est-à-dire que... Mentalement aussi. Ouais, ça, c'est-à-dire que la partie vraiment règles et tout, je sais que là, ils font à la Bonne Auberge, typiquement, une campagne, si je dis pas de bêtises, qui est en D&D 5. Voilà, en fait, à partir du moment où... Parce qu'on va pas se mentir, on va dire la partie règles dure influe majoritairement sur la partie combat. En fait, pour moi, c'est pas ce qui est le plus important. Le plus important, c'est vraiment la partie voilà, développement du personnage, de l'univers, quels vont être ses choix, comment il va s'orienter dans son mindset et compagnie. Voilà. En fait, moi, c'est ça que j'aime. De la même manière que je disais que je ne pouvais pas regarder un rapport de bataille, je peux pas rester 1h20 devant un rapport de bataille, sauf quand tu me racontes une histoire. Donc, typiquement, les rapports de bataille des Minetti de Vincent de Planet Wargame, je pense que c'est les seuls rapports de bataille que j'ai regardés entièrement sans faire autre chose. Ouais, donc voilà, pour moi, l'important dans le JDR, c'est vraiment ça en fait. C'est faire passer un bon moment aux gens qui vont s'attacher à un personnage, à un autre, et puis voir l'évolution. C'est pour ça aussi que je pense que c'est important. Moi, c'est un truc que j'apprécie beaucoup, c'est de commencer avec un personnage nul, tu vois, un personnage qui est personne. Ce qui n'est pas le cas quand tu commences, en tout cas dans ce qu'ils proposent dans Warhammer JDR V4. Tu commences pas en étant le troufion de base. Tu commences en étant déjà potentiellement un mec un petit peu aguerri, etc. C'est un truc que j'ai ressenti dans D&D 5 aussi. Le personnage de mage de D&D 5, il fout une branlée à mon mage sur lequel j'ai passé 6 mois en 3.5. Donc que mon personnage en 3.5, quand il peut balancer un projectile... Attention, j'ai passé une bonne semaine derrière. Ouais, et puis t'as la joie, quoi, tu vois, le fait de grimper, quoi, comme il dit. Au début, il a passé 6 mois à lancer des cailloux. Bon, la première boucle de feu, je veux dire qu'on était tous là en mode à le regarder avec des yeux en étoile, en mode. Et ça crée des scènes absolument marrantes, quoi. Enfin, moi, je sais que j'avais loot des trucs, bref, que j'avais cassé en plus avec un forgeron. Enfin, t'as toujours des trucs de débutants de noob. En plus, on était non connaisseurs du truc, donc on teste plein de choses. Et c'est beaucoup trop bien. On a eu effectivement avec les nouvelles versions des jeux de rôle, les plus récentes, font qu'il y a eu un up général à la création du perso, où globalement c'est un peu plus jouable tout de suite, alors que soyons très honnêtes, notamment dans la V1 ou la V2 de Warhammer que je vous ai montré tout à l'heure, tu peux commencer ratier dans les égouts d'une cité de Warhammer, avec des stats qui vont difficilement dépasser les 30 en pourcentage. Donc t'es une merde, en fait, t'es juste une merde. Et oui, et du coup là il y avait un vrai sentiment de progression, ce qui est de moins en moins vrai. Après, tu vois, dans le cas de la V4 de Warhammer, tu commences quand même, c'est pas ouf, hein, notamment en magie. C'est pas dingo ce que tu sais faire au début, quoi. J'avais pas essayé, pour le coup, j'avais pas commencé avec un mage, mais c'est vrai que tu vois là typiquement en 3.5, mon mage, avant de pouvoir lancer un sort, alors pourquoi aussi, c'est parce que justement le maître du jeu a pris certaines libertés vis-à-vis des règles stricto sensu, c'est-à-dire qu'il m'a dit
En fait, pour moi, c'est pas cohérent que tu commences avec un grimoire ou tu commences avec. J'ai eu de la chance. J'ai un personnage qui est tout juste viable au niveau du minimum de points. Par contre, il a 18 en intel de base. Donc ça, c'est solide. Et en fait, il me dit, je vois pas pourquoi tu commencerais avec 8 sorts. Donc en fait, littéralement, mon personnage qui s'appelle Xar, ils m'ont appelé Xar la Fronde pendant 4 mois. Parce que tu as eu une fronde pendant... Parce qu'en fait, je ne lançais pas de sort. Tu vois, mais pourquoi aussi je ne lançais pas de sort? Parce que je savais pas qu'il fallait aller voir des mecs. Et puis, genre, le premier parchemin que j'ai eu, j'ai essayé de le lâcher sur un boss. Il a fait pchit, il m'a cramé mon truc. Et en fait, si j'avais été un peu plus connaisseur, j'aurais sûrement. Bah ça, c'est cool aussi. Complètement. D'apprendre un petit peu. C'est-à-dire qu'il y a un vrai. Alors, c'est pour le coup la campagne qu'on fait. Il y a un vrai danger. Si tu te mets en danger, tu vas mourir. C'est pas pour déconner. Tu vois, Et moi, j'aime bien ce sentiment que chaque choix a une répercussion. Alors, c'est un jeu, on est là pour s'amuser, etc. Mais à un moment donné, comme je te dis, moi, je suis à fond dans le truc. Donc, si je fais un truc qui est insensé, eh ben oui, effectivement, s'il n'y a pas de répercussion derrière, moi, c'est comme le poker, tu vois, tu vas à fond, tu vois. Si c'est comme jouer au poker sans argent, quoi. Le gars, bah oui, il va faire des tapis tout le temps, il n'a pas de pression. Alors que là, tu vois, quand on te parle d'une grande porte enflammée avec des têtes de mort dessus et qu'on te dit, vous sentez qu'une aura surpuissante sort de la porte, peut-être qu'il faut pas y aller. Bon, on a mis du temps à le comprendre, que souvent on y allait, mais je vois l'idée. On a compris quoi. Concernant les jeux de rôle, depuis que vous avez commencé, j'aimerais juste parler de l'aspect consommation, l'aspect finance, achat de nouveaux jeux de rôle, etc. Est-ce que c'est un peu comme l'univers des figurines où vous allez acheter des tas de bouquins d'extension ou des nouveaux univers à creuser ou ce genre de choses, ou est-ce qu'au contraire vous achetez plutôt rien et en fait éventuellement vous allez faire un achat quand vous lancez dans une nouvelle campagne ou ce genre de choses parce que c'est nécessaire, ou juste pour le plaisir d'acheter des bouquins? Comment vous fonctionnez là-dessus? Moi du coup c'est vraiment juste le plaisir d'acheter un bouquin. J'ai pris pas mal de temps à chercher un bouquin D&D 3.5 manuel du joueur. C'est le seul truc que je me suis autorisé le bleu, là. pour rester en ligne avec ce que le MJ nous disait. Pour moi, c'est quasiment c'est un bouquin de collection, quoi. Donc, c'est-à-dire, tu vas avoir un plaisir à le feuilleter, à regarder un petit peu les pages, comment ça s'agence et tout. Ça sent bon le papier, le papier est neuf, etc. Voilà. Après, forcément, c'est pas non plus, on va dire, le même matériel et on va dire les mêmes dépenses que sur un jeu de figurines où bah il faut déjà au moins des figurines. Là où finalement, bon bah avec une imprimante, tu t'imprimes ce que j'ai fait. Je me suis imprimé un magicien qui me plaisait bien, qui n'avait pas de fronde d'ailleurs. Et voilà, en fait, je me suis fait un petit plaisir. Et puis niveau matériel, ça s'arrête à peu près là, quoi. Et puis nous, on a eu la chance de jouer avec un MJ du coup qui avait en fait tout. Typiquement pour ma part, j'ai eu besoin de rien en fait. Il avait les figurines, il avait le plateau, il avait le jeu. Et je pense que même si au final tu dois t'y mettre et que t'as rien, franchement, bah, c'est juste incomparable avec aujourd'hui le Wargame Shortime, quoi. Enfin, vraiment, tu vas acheter un petit truc au début et puis franchement, tu peux rouler avec pendant vachement longtemps, parce que tu peux faire des sessions qui durent, quoi. Surtout à la vitesse, ça dépend du groupe, mais quand moi je vois le groupe qu'on a, franchement, on peut rester 2 ans sur la même campagne et on verra même pas la fin, quoi. Bah, c'est ça, c'est ça. Non, c'est de très loin, je pense. Ratio temps passé, argent dépensé, c'est de très loin la passion, peut-être la plus rentable, même si j'aime pas trop utiliser ce terme pour ça, mais c'est sûr qu'au final, c'est quand même pas très très cher. Vraiment pas. Et puis en plus, on peut mutualiser l'achat du bouquin à plusieurs. Enfin voilà, c'est vraiment pas un souci. Complètement. C'est vrai que le sujet est pas dans le matériel en fait quand tu fais du jeu de rôle. C'est ça. Moi, j'ai dû tenir 5 ans avec un bouquin acheté. C'était des francs à l'époque. Vous vous moquez pas. Des anciens francs ou des francs? Non, des francs, non, quand même, calme-toi. Je sais pas, ma grand-mère me fait toujours la conversion en anciens francs. Avec un livre à 120 francs, tu vois. Donc, j'ai dû passer d'un sacré paquet d'années avec juste un bouquin. Au final, les pages qui se détachent au fur et à mesure. Mais on s'en fout parce que le contenu, on l'a et c'est tout ce qui compte, quoi. C'est clair. Bah oui, ça, hormis, on va dire, le board de maître du jeu, histoire de pas voir ce qu'il y a devant et compagnie. Vous avez brièvement abordé le fait qu'il y a des figurines. Donc, vous jouez au jeu de rôle avec un plateau et des figurines? Ouais.
Ah, ok, donc pour représenter surtout les scènes de combat, j'imagine ou... Exactement. Ok. Uniquement. Ok. Uniquement. Est-ce que vous avez essayé 100? Moi, j'ai fait 100, ouais. J'avais fait 100, une session que j'avais fait chez moi, pareil, les petites sessions que j'avais fait, où là j'étais MJ. Et j'avais fait 100, et franchement, ça m'a pas manqué, pour être honnête, le figurine. Donc je pense que c'est tout à fait faisable 100. Je pense que si on en veut tout cas, moi, raccourcir Ouais. les temps de combat, et notamment pour du live, virer les figurines, ça permet de tricher en fait. Et du coup de gagner du temps. Truc tout con, mais tu vois des phases de déplacement où ton personnage serait pas vraiment à portée de charge. En fait, si t'as pas les figurines, tu t'enlèves les contraintes physiques de tout ça, et tout devient une scène de film que chacun raconte un peu à sa sauce. Chacun va se l'imaginer un peu différemment, fatalement. Après, ça c'est est-ce que le MJ va décrire le truc? Mais je pense que retirer les figurines, ça fait gagner du temps dans les combats sans aucun doute. En tout cas, la bonne auberge, ce qu'il faisait, c'est que en fait, la partie plateau sert vraiment juste à visualiser et s'immerger dans un combat donné avec une ambiance de décor et compagnie. Mais par contre, les joueurs ne déplaçaient pas eux-mêmes leurs figurines. Et donc, du coup, à partir du moment où en plus déjà de base il n'y avait pas de cases, donc pas de distance et il n'y a pas de mètre et tout. C'est un schéma. Bon, bah voilà, c'était grosso modo histoire de dire t'es en face, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de pilier entre les deux, donc tu peux voir, voilà. C'était vraiment plus de la mise en scène que un plateau défini avec des règles et des distances claires pour faire vraiment du combat pixel. Un support visuel, ouais, je pense. Mais après en live, c'est pareil, on n'y a pas réfléchi. Mais alors, franchement, on n'y a pas réfléchi. Moi, l'immense majorité, en fait, j'ai des parties avec figurines, des parties de jeux de rôle avec figurines, sans déconner, ça fait depuis que j'ai 11 ans que je fais du jeu de rôle, donc ça commence à faire un petit bout de temps maintenant, et j'ai peut-être dû en faire une dizaine, tu vois, avec des figurines, alors que des parties de jeux de rôle, j'en ai fait des centaines, si ce n'est peut-être même plus, je sais pas, j'ai pas compté. Et les figurines, ça peut être cool quand tu joues juste un jeu à un joueur. Parce que ça aussi, c'est des formats qui sont super intéressants. Et je pense qu'il y a une clé de vidéos YouTube intéressantes, avec du coup quasiment 99% de roleplay, avec juste un maître du jeu et un joueur. Et là, on a du développement de personnages centré sur un personnage. Là, je vois une case vide sur YouTube ou sur Twitch. Après, ce serait moins déconnade, moins rigolade, tu vois. Un joueur. Alors, pour la petite histoire, c'est dans les cartons pour que je fasse ça avec ma femme. Ouais. C'est trop parce cool. que c'est plutôt bien de pouvoir faire ça avec sa chair et tendre, n'est-ce pas? Comme ça, je suis bien elle d'accord. m'entend, tu vois, elle entendra, je dis plein de compliments. Je suis malin. Non, je suis bien d'accord. Mais la mienne n'est pas loin aussi, je pense qu'elle entend. Parce qu'on a déjà aussi fait des parties de jeux de rôle j'allais dire en 1 contre 1. c'est pas du 1 contre 1 du tout. C'est plutôt tout l'inverse. Mais je vois le délire. Donc retirer les figurines, moi ça m'a toujours aidé à faire des parties de jeux de rôle plus fluides quand il n'y avait pas de figurines. Et surtout, un moment génial qui amène souvent de la rigolade, c'est en fait de faire des croquis et des plans à l'arrache. Quand vraiment tu sens que tes joueurs ils sont perdus. Non mais attends, on est où? Je comprends pas, il n'y a pas un mur, il n'y a pas un truc pour que je me cache, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Putain, la quantité de fois on s'est mis à rire à cause du plan du jeu dégueulasse que personne comprend. Tu vas dans le mur. Ouais, non mais... on en a des pépites aussi comme ça. Ouais, c'est ça. Ah ouais, parce que nous, pour l'histoire, on a effectivement des figurines, mais le plateau, c'est vraiment un plateau, quoi. Ouais, c'est un tableau. Donc, en fait, voilà, j'aime beaucoup Nico, mais disons que j'ai déjà vu des meilleurs graphistes, quoi. C'est souvent donc, faut deviner si c'est un caillou, un pilier, de l'eau. C'est vrai que... Alors, essaie de pas sortir la vidéo avant vendredi soir, sinon il va m'arriver des bricoles. Ah si, tu peux le faire, un petit peu, tu vois. Puis je lui enverrai un message avec la timeline exacte où tu dis ça. Tu noteras, Nico, si tu écoutes cette vidéo, que moi je t'ai pas balance, hein, c'est ça. Mais non, mais c'est clair que c'est marrant, c'est clair. Ouais, c'est trop drôle, c'est beaucoup trop bien. J'ai déjà acheté des petits tableaux Velleda pour faire des petits dessins. On verra ce que ça. En fait, tu vois, je me dis que si on est vraiment dans une ambiance Twitch où c'est peut-être aussi plus compliqué pour les gens de rentrer dans l'ambiance alors qu'ils sont finalement chez eux, peut-être qu'avoir effectivement, comme tu disais,
quelque chose de vraiment de l'ordre voilà, du board de mise en scène, mais qui soit pas non plus une référence dure pour déplacer tes figurines et tout, juste histoire d'avoir un peu de projection, d'imagination de où sont tes personnages dans une pièce et de mettre en avant aussi potentiellement le décor que tu as fait. Peut-être que c'est un compromis sympa, quoi. Moi, Carrément, On y réfléchisse. c'est à réfléchir, clairement. Je déborde du coup maintenant un petit peu sur le jeu de rôle grandeur nature, parce que moi, mes différentes expériences dans le milieu du jeu de rôle grandeur nature m'ont énormément aidé sur le jeu de rôle papier ensuite. Parce que on se rend compte de plein de choses en réel qu'on n'imagine pas une seule seconde sur table. Et du coup, parfois, il y a un petit peu plus de réalisme sans pour autant verrouiller les choses. Mais ce qui pourrait être marrant dans le cas de vidéos filmées, c'est d'apporter des choses justement du monde réel. Je pense à un truc que j'avais fait une fois sur une partie de zombies. Je ne sais pas si vous connaissez ce jeu de rôle, un univers zombiesque, donc contemporain avec des zombies, mais version fun et en France. Et de préférence en Bretagne avec des joueurs alcooliques. Vous voyez le délire de... Bref. Et il y a certains moments où ils étaient interrogés par des gens et je leur avais donné à tous, vous savez, ces petites ardoises Velleda que les gamins ont à l'école. Et ils devaient tous répondre aux questions. C'était un flic qui les interrogeait en même temps. Et du coup, pour ça... pour être sûr qu'il n'y ait pas de déconne, un peu comme dans Les Amours, vous voyez le délire ? Ils écrivaient chacun leur réponse, et forcément ça donnait lieu à des scènes vraiment très drôles. Ouais, vraiment cool. C'est marrant, puisqu'on en a parlé, c'était un truc comme ça dont je t'ai parlé il n'y a pas très longtemps, donc exactement ça. Et du coup, j'ai même acheté les ardoises Velleda dont tu parles, donc je les vois très bien. Ouais, c'est des mécaniques qui amènent du fun. Ouais, c'est cool. Bah, tu vois, typiquement, tu leur dis, même, je sais pas, dessiner un truc, ou vous avez vu ce personnage, dessiner son croquis, que je puisse le voir, tu vois. Les mecs, ils retournent. Tu sais, il y en a forcément un qui va dessiner plutôt bien, et puis tu auras forcément le mec dans le lot qui va être... on va avoir un smiley. Ça va être juste hilarant. Ouais. Mais je pense que le MJ va devoir être très fort à ce moment-là, parce qu'il va avoir envie d'avoir des sacrés fous rires. C'est marrant aussi, tu vois. Non, mais bien sûr. Moi, mon grand jeu en JDR, c'est de réussir à faire rire le MJ, tu vois. Ah oui, c'est le but. Hein. Le MJ est tellement à fond dans son truc, si vraiment je sais qu'on arrive à faire des trucs tellement loufoques que le mec arrive même plus à se retenir, tu te dis okay, oui, puisque tu vois, c'est bien, quoi. Il doit faire figure un peu stable, quoi. S'il rigole à chaque blague, forcément son univers tient moins la route, on va dire, donc il faut qu'il soit stoïque, un mur. On était tous venus déguisés une fois. Ouais. Et ça, c'est cool. En plus, gros déguisement, hein, c'est-à-dire on avait notre paladin et notre guerrier, et en fait c'est vraiment Nullbug, quoi. C'est-à-dire Jim qui a pas une grosse tête, il avait un casque énorme qui lui servait de un parasol, un truc de fou. À côté, on avait un paladin qui a une grosse tête, il avait un casque trop petit, il arrive même pas à baisser la visière. C'était ridicule. Moi, j'avais un espèce de Gandalf avec une barbe dégueulasse, ça me rentrait dans la bouche, j'arrive même plus à parler, infect. Des trucs de costumes de déguisement pas cher. Ouais, je vois. Ah, exactement. Et pour le coup, là, le MJ a eu un peu de mal à garder son calme, et j'avoue que c'était assez marrant, quoi. Fatalement. Bah oui, évidemment. Bon, ça fait plus d'une heure en fait même qu'on est en train de discuter. Ouais, absolument. Wow. Non. J'aimerais juste qu'on en revienne pour rester toujours dans le thème jeu de rôle. Moi, j'ai envie de vous parler un petit peu de jeu de rôle grandeur nature. Notamment, toi, Jim, qui a fait du théâtre. C'est peut-être quelque chose qui t'attire un petit peu. Sam, je sais pas du tout. Est-ce que c'est quelque chose qui t'attire ou... Alors, j'ai déjà vu pas mal. J'ai des potes qui font du GN. J'ai jamais, on va dire, essayé. De base, c'est pas forcément quelque chose qui m'attire. Après, le JDR n'était pas non plus quelque chose qui m'attirait de base, donc peut-être que finalement j'aimerais bien, quoi. Je sais pas du tout. En fait, je pense à se lancer avec des potes au début. Ouais, sans aucun doute. Déjà, et encore. Franchement, et encore. Parce que des très bons GN où tu vas tout seul et où justement tu vas faire une quantité de rencontres complètement dingue parce que tu es tout seul, tu connais personne, donc tu n'as d'autre choix que d'aller vers l'autre. Et vraiment, c'est super instructif aussi. Par contre, voilà, faut se mettre le coup de pied au cul qui se dit allez, je m'inscris à un GN tout seul. C'est vrai qu'entre potes, on a la facilité de s'entraîner. Tiens, j'ai vu tel GN à tel endroit, etc. Quoi. C'est vrai que j'avais été attiré une fois, je sais pas, il me semble qu'il y a
il y a un événement assez costaud qui a lieu une fois par an. Je me souviens que c'était une chaîne qui avait fait un grand teaser et compagnie. Je sais pas, Conquest. pas toi qui l'avais relayé d'ailleurs sur ta chaîne. Je sais plus. Et il me semble que même il y avait une histoire comme quoi là c'était une des dernières éditions. Alors en France, vraiment si c'est en France, les plus gros connus, ça va être Drakeris à une époque, où il y avait combien de joueurs, chérie? 800 joueurs, donc Ah ouais. ça fait du monde. Après, dans le style GN, mais c'est pas vraiment... Enfin, beaucoup de gens disent que c'est pas un vrai GN, c'est Candoria. Candoria qui est un espèce de rassemblement de fans de GN, de jeux de rôle grandeur nature, qui viennent tous costumés, souvent avec un vrai thème. Et voilà. Et vas-y. C'est un truc Blood Bowl, je crois. Non? Ah, mais Blood Bowl, mais ça c'est le truc qu'on organise avec ma chérie. Ça. Voilà. Et ça, c'est du GN quand même. Oui, c'est du GN, mais là on est alors typiquement sur le genre de GN facile pour débuter parce qu'on est sur du GN déjanté. On se sert de l'univers de Blood Bowl qui est déjà complètement perché pour amener vraiment un côté fun, déjanté, et surtout on tolère plein de choses. Par exemple, on tolère des enceintes avec du métal balancé pendant les matchs, alors qu'on est dans un monde médiéval. On s'en fout, c'est Blood Bowl. Il y a des caméras, il y a des caméras, ta gueule. Le but, c'est qu'on s'amuse. Le soir, il y a des gens, des squigs et des gobelins qui font du karaoké, tu vois. Donc voilà, on est sur du fun. Mais le jeu de rôle grandeur nature dont moi je voulais vous parler, parce que depuis tout à l'heure, ce que je sens un petit peu, c'est que pour vous, et c'est trop cool, hein, il faut que ça continue, le jeu de rôle, c'est un super prétexte à rigoler entre potes. Ah oui, complètement. Et ça fait aucun doute qu'il faut le garder. Mais il y a aussi une vision du jeu de rôle sur table, j'allais dire plus sérieuse, mais c'est un peu péjoratif dit comme ça, beaucoup plus impliquante sur le plan émotionnel, qui peut être aussi super intéressante à voir, et c'est plus facile de le faire en jeu de rôle grandeur nature, parce que t'as pas d'autre choix en fait, c'est toi qui es là. C'est toi, c'est ça, c'est toi qui es là. Alors qu'autour de la table, bah, c'est facile de déboucher des bières, de les enchaîner, de manger des chips, de regarder son smartphone dans un moment de calme, etc. En GN, t'as pas d'autre choix que de te mettre dedans, sinon tu vas t'emmerder, en fait. Donc l'aspect sérieux, il peut être cool. Il y a des tas d'univers pour ça, et c'est une autre manière de faire du jeu de rôle, mais ça n'exclut pas qu'on rigole aussi, hein. Oui, en fait, c'est peut-être que je me suis mal exprimé, mais c'est vrai que sur la partie JDR sur table, en fait, c'est pas qu'on déconne tout le temps. C'est-à-dire que, disons plutôt qu'on n'est pas, j'allais dire focus, concentré sur l'avancée. Voilà. La finalité n'est pas d'avancer. Par contre, on est concentré, mais c'est juste qu'on n'est pas concentré sur le fait que ça avance. C'est ça, mais en fait... Par contre, attention, c'est-à-dire que moi, je suis impliqué, on est impliqué émotionnellement. C'est-à-dire que quand mon personnage est mort... Putain, franchement, c'était coup dur de la semaine, quoi, tu vois. Non, mais vraiment, c'était coup dur, quoi. Coup dur, ça. Tu te dis, putain, ça fait 6 mois qu'on joue, j'ai passé X mois à lancer des cailloux, je vais plus rien faire. Donc non, en fait, on était vraiment impliqués émotionnellement. Par contre, c'est vrai que peut-être que c'est moins constant que quand on est vraiment sur, en fait, c'est toi qui es dans une forêt, au milieu de nulle part. Et voilà. Après, typiquement, quand on jouait, par exemple, personne sortait... personne, en tout cas, ni toi ni moi, je pense, sortait son téléphone, et je pense que les autres non plus. Parce que, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en gros, on avait la même détermination et le même, le fait d'être autant concentré pour vraiment être dans notre personnage, pour, je sais pas, aller chercher de la bouffe au bar ou des bières au bar, que aller faire une quête importante. Et on était toujours à fond, en fait. Ça veut dire que on vivait le personnage qui prenait un tabouret plus petit que les autres, et pourquoi les autres ont un tabouret plus grand, tu vois, et ça crée un problème, et il comprend pas. On le vit, donc on est vraiment dedans, et on ne crée pas un truc burlesque pour que ce soit burlesque. C'est juste que ça le devient parce que tout est prétexte à question, et on prend tout sérieusement. C'est-à-dire qu'un mec, sérieusement, qu'on s'entend, hein, voilà, avec ça reste un jeu, mais on prend sérieusement. C'est-à-dire si Sam à un moment donné elle va attaquer mon personnage, je vais pas me laisser faire.
Donc ça va quand même une chamaillerie, et puis c'est quelque chose qu'on retient. Moi j'avais un livre des rancunes, je marquais le nom des personnages que je croisais. 7 ou 8 sessions avant, je pouvais te redire le nom du personnage. Je dis oui, je l'ai marqué là, je sais plus c'est qui, mais lui, je dois le défoncer, tu vois. Donc on vivait vraiment le truc à fond. Et alors, je fais une mini parenthèse parce qu'en fait, je viens de me rappeler un truc quand tu parlais de JN. Moi, j'ai fait, je sais pas si ça peut s'apparenter à un JN vraiment, mais j'ai fait un mariage. Enfin, j'ai été invité à un mariage. Du JN, ça, ouais. Attends, j'ai pas fini. J'ai pas fini. J'ai été invité à un mariage où le thème c'était médiéval et donc tous les invités devaient venir déguisés, mais vraiment, tu vois, vraiment déguisés thème médiéval. Et tout était, alors c'était dans un champ, c'était vraiment les portables ne doivent pas être sortis, tu sais, il y avait des vraies règles. Il y avait des combats dans, comment dire, d'épées, bon, avec des épées protégées, etc. T'avais, je sais pas, t'avais un pirate qui te faisait une démonstration avec un perroquet, un vrai perroquet, etc. Et du lancer de hache, tu vois, typiquement dans l'immense jardin. Et moi, j'avais adoré, parce qu'on était à fond dans le mode médiéval. En plus, j'y étais allé avec ma femme, et donc c'était super, quoi. Nous, on a vécu ça. Et c'est vrai que maintenant, aujourd'hui, moi, le JN, ça me dirait carrément. Je pense que c'est vraiment un truc que je kifferais vraiment. Mais il faut trouver le temps, quoi. C'est toujours pareil, il faut trouver le temps. Et puis un petit peu c'est moins l'envie, mais voilà, faut s'organiser, quoi. Tu vois, tu dois partir un week-end, etc. C'est ça. C'est sûr que c'est moins simple, hein, tu vois. Autant le JDR est moins simple que lancer Steam, le GN est moins simple, je parle d'un point de vue organisation, que d'avoir une session JDR. C'est certainement un peu plus d'orga, quoi. Après, souvent, la quantité de souvenirs que ça laisse est proportionnelle à la quantité de temps passé à le préparer. Parce que quand tu t'inscris à un jeu de rôle grandeur nature, il y a souvent quand même une implication dans soit l'écriture de ton background, si c'est à toi de la faire, la répartition des compétences, le costume. Le costume, c'est un vrai boulot. Alors, moi, aujourd'hui, c'est quasiment ma femme qui les fait tous. Mais c'est pour quelqu'un qui n'y connaît rien. Moi, à la base, j'y connais que dalle en couture, en ce genre de choses. Bah, c'est une vraie implication. Alors, il y a des magasins aujourd'hui où tu peux acheter quand même une chemise médiévale, un pantalon médiéval. Et puis après, il y a aussi le budget. C'est des week-ends qui coûtent un peu cher, en tout cas les premières fois, parce qu'il faut que tu t'équipes, en fait. Il faut que tu t'achètes au moins ton épée, si t'es guerrier. Ton armure, j'en parle même pas, parce que ça peut vite aller sur des chiffres assez impressionnants. Déplacement. C'est ça, et puis le déplacement, voilà. Donc c'est vrai qu'au début, on a tendance à chercher plutôt proche de chez soi. Bon, le gros atout, vous, dans votre coin, je vous invite à regarder peut-être un site qui s'appelle Les Mines du Roi Nain. C'est ça, hein, mon cœur ? Ouais, c'est ça. Les Mines du Roi Nain, c'est un site qui doit être à une demi-heure, 1 heure autour de Paris. Et qui organise, pas tous les week-ends, mais il y en a beaucoup dans l'année, des jeux de rôle grandeur nature. Dans des souterrains. J'étais orga sur un GN là-bas, un GN Drakeris. Il y a plusieurs hectares de souterrains. Et c'est des souterrains, les gars, des couloirs immenses, parce qu'il y avait des engins de chantier qui passaient avant, etc. C'est une ancienne carrière souterraine. Et tu peux passer littéralement... Moi, j'avais passé 4 jours sous terre. En orga, en plus. Et là, je vais te dire que l'ambiance, tu la ressens, quoi. Bon, déjà, t'es à 5 degrés. Avec un taux d'humidité proche des 99%. Mais et typiquement, ça veut dire que tout ce qui est... en fait, c'est pas des JDR, enfin des GN sur une journée, c'est-à-dire que le soir, tu dors dans l'environnement du jeu, quoi. La plupart des GN, c'est du non-stop. C'est-à-dire que même quand tu vas te coucher, t'es encore ton personnage tant que t'es pas dans ton duvet. Et quand tu te lèves le matin et que tu vas chercher ton café... c'est pas toi qui, enfin c'est toi qui y vas, mais c'est t'es ton personnage, quoi. Le jeu recommence. Trop bien. Si tu vas pisser en pleine nuit, c'est ça exactement. Si tu vas pisser en pleine nuit, tu peux croiser des bestioles si les orgas sont casse-couilles et qui disent qu'il y a des créatures dans les souterrains et qui veulent tuer même les gens qui vont pisser. Bah tu prends tes risques aussi. Donc ça s'arrête jamais, en fait. Pendant 2-3 jours, ça s'arrête pas. Et comment ça se passe typiquement pour autant les interactions entre personnes, on comprend que c'est une autre personne qui va incarner un personnage, mais quand tu dis se faire attaquer par une bestiole, c'est quoi physiquement ? Et alors en fait, dans un jeu de rôle grandeur nature, tu as donc les organisateurs. La plupart du temps, ils ne jouent pas. Ils sont vraiment juste là pour être le staff qui entoure les joueurs et les PNJ.
Ça, c'est un mot qui doit te parler. PNJ, le terme PNJ, notamment dans le jeu vidéo. Les PNJ, c'est des acteurs, c'est des gens, la plupart du temps, qui se sacrifient, en quelque sorte, pour passer le GN à incarner plein de rôles différents. Pour mettre de l'ambiance, pour créer des scènes de jeu, etc. Prenons un exemple tout bête, t'es dans les mines, tu vas pisser, il y a un orga avec 5 PNJ à lui, 5 potes, qui s'emmerdent parce que c'est 3h du matin, et les PNJ qui sont Jean-Pierre, Jean-Jacques, Jean-Pascal, etc., ils s'emmerdent aussi, ils veulent pas aller se coucher. Toi, tu vas pisser, l'orga te voit passer et dit habillez-vous en gobelin, de la Moria par exemple, on a les masques, etc. Donc les PNJ vont se préparer et vous allez le déglinguer. Enfin, vous allez essayer de le déglinguer. Et du coup, toi, en tant que joueur, tu t'es rendu absolument compte de rien. Le seul truc que tu constates, c'est que quand tu veux rentrer à ta tente, il y a 5 gobelins qui t'attendent dans le couloir. Et après, ça se passe avec des armes en mousse. Donc les combats, c'est à la touche, où le principe, ça va être de réussir à toucher ta cible. En faisant pas des coups trop violents, etc. On tape jamais à la tête, etc. Et puis voilà, puis après t'as la magie, donc là ça va dépendre énormément des univers dans lesquels tu joues. Il y a des univers qui permettent la magie avec des boules de feu ou ce genre de choses, et des autres univers où la magie est beaucoup plus discrète, et où on s'oriente plus sur le combat à l'ancienne, quoi. Et la magie, c'est les parchemins, c'est ce genre de choses. Quand tu parles de combat, ça veut dire que c'est séquencé? Ah non, tu te sors les doigts, mon gars, tu prends ton épée en mousse. Si on t'attaque, tu pars les coups, donc il va falloir t'entraîner un petit peu, t'amuser. Ah, j'ai fait 12 ans d'escrime. Mais c'est trop bien, trop bien. Le seul truc, c'est que souvent quand on a fait des sports de combat à l'épée ou ce genre de choses, on a souvent des réflexes qui vont être beaucoup trop rapides. Ou alors des coups à la tête. Par exemple, ma chérie, elle fait beaucoup d'AMHE. Elle a le réflexe d'aller viser la tête, alors que c'est totalement proscrit en GN. Donc il peut y avoir des contraintes parfois. Complètement. Mais dans tous les cas, ça aide. D'avoir fait un peu d'escrime, c'est quand même toujours plus cool. Non, mais c'est super stylé. Je savais pas que, pour le coup, tu pouvais avoir des interactions. Enfin, c'est vrai que dans la vraie vie, tu as des interactions avec ton environnement, mais je savais pas comment ça pouvait être modélisé réellement dans un GN, puisqu'en fait, faut que ça soit forcément géré par des humains aussi. Donc, part du principe que toute la passion et le temps que tu passes à peindre des figurines, à organiser le setup, à créer ton OBS, à gérer ton Twitch, ta chaîne, etc., les fous de GN, eux, ils le passent à fabriquer des trucs. J'ai déjà vu, par exemple, dans un château où il y a, qui est accroché à la montagne, où tu as un escalier absolument immense, des orgas disent « Putain, c'est génial, il faut qu'on fasse la boule de Indiana Jones. Donc en fait, ils ont fait une méga boule, c'est pas de la pierre, bien évidemment, c'est de la mousse expansive, peinte en grise, et tu te retrouves du coup dans un escalier avec une énorme boule qui t'arrive sur la gueule. Qui tombe, C'est ça. Donc voilà, les orgas, ils y mettent autant souvent de passion, et il peut y avoir plein de choses. Jusqu'à faire des nuits blanches en attendant qu'il y ait un mec qui aille aux toilettes. Ah mais ça, t'imagines même pas. Souvent, l'orga, il va dormir 3 ou 4 heures dans un GN, hein, pas plus. Ah bah c'est génial, c'est génial. C'est génial. Non mais c'est sûr, moi c'est un truc qui me... pour le coup, c'est vrai que ça donne envie, quoi. Tu te dis, c'est du jeu de rôle, mais... Et si vous aimez les moments de taverne bien cool et bien déconnantes, alors là, en GN, c'est servi parce que ça finit toujours à la taverne, globalement. Non, mais comme en vrai, quoi. C'est sûr que, en tout cas, dans ma vie, Forge, c'est obligé. Ça, en tout cas, c'est un checkpoint. Et puis après, si j'ai le temps, si je prends vraiment la grippe, j'en ferai plusieurs, j'en sais rien. Mais déjà, au moins essayer, ça c'est clair. Je suis convaincu que ça va me plaire. Très honnêtement, à mon avis, c'est mon truc, quoi. Je vous transmettrai les liens de tout ça. Comme ça, puis je vais peut-être même les mettre en description de la vidéo. Est-ce qu'il y a des... la prochaine fois, la prochaine fois qu'on se reverra, on sera allé faire 2 ou 3 GN. Grave. Et puis pourquoi pas même se croiser sur un GN, parce que j'en fais avec plaisir. Allez, au moins un par an en tant que joueur, mais des fois on essaie d'en faire un petit peu plus. C'est sur un week-end en général? Ouais, par contre en règle générale c'est du vendredi soir au dimanche soir. Et souvent le dimanche soir, quand tu rentres chez toi et que le lendemain tu reprends le boulot,
t'es encore ton personnage. Ouais. Donc c'est Ouais, le tu retour à m'étonnes. la réalité est souvent un peu difficile. Ouais, ça m'étonne pas. Non, mais c'est vrai que c'est. Enfin, quand tu vis le truc entièrement, c'est pareil. Nous, on a fait des sessions de jeux de rôle à 10h du matin, minuit. Mm, Bah ouais, tu rentres chez toi, tu te refais C'est la ça. journée, quoi. Donc, C'est ça. et c'est ça qui est cool aussi. Tu fais travailler l'imaginaire, tu vis un truc. Alors là, Mm, pour le coup, en mm. GN, c'est l'imaginaire, mais t'es dedans. Donc c'est encore un peu plus particulier. Mais non, mais c'est vrai que ça chauffe bien. Et j'ai pas trop de Ça doute donne en envie. plus que toi, peut-être plus Sam. Alors, Jim, j'ai pas trop de doute sur ta capacité à te mettre à fond dans le personnage. Et Sam, je t'imagine déjà envisager des plans de caméra. Là, faut une caméra. Là, faut une caméra. Ah, ben là, aussi, si là. t'es dans une forêt, il y a des mecs qui courent partout, ça doit être tendu. Bon, mais c'est cool Je tout louerais ça. un vidéaste dans un GN contemporain, tu vois. Ouais. Ouais, pourquoi pas. Comme ça, j'aurais des prétextes pour foutre des caméras partout. La bonne clé, la bonne, pour conclure là-dessus, mais une clé de test, dans votre cas, surtout que vous avez une salle, c'est de faire une murder, déjà. Donc une murder, alors c'est un GN, mais qui dure qu'une soirée. Donc en termes de contraintes et de prix, de temps à passer, etc., c'est vachement plus facile. Souvent, ça se passe dans une pièce ou un appartement ou une salle des fêtes. C'est entre 5 et 20 joueurs, donc c'est pas un GN avec des centaines de participants. Souvent, c'est contemporain, pour qu'on puisse venir... par exemple, toi, je dis n'importe quoi, mais tu joues à un Golden Boy de Wall Street, bah mets un costume ce soir, et puis voilà, ça marche, quoi. Et ça dure qu'une soirée. Donc c'est vachement moins d'investissement, et c'est aussi dépaysant. C'est inclus d'eau. Et, ça a l'air cool. Et sachez en plus que sur Paris, vous pouvez trouver sans problème des gars qui viennent, vous le payez, je crois que c'est peut-être 200 balles, mais pas par personne, hein, pour tout le monde. Il vient avec tout le matos, les aides de jeu, l'histoire, le scénario, tout le bordel, et il t'organise ça là où tu lui dis de le faire. Il te dit, bon bah toi tu vas jouer machin, toi tu vas jouer machin, toi tu vas jouer machin. Un peu comme les salles de... Comment ça s'appelle ? Les escape rooms, là. Sur le même principe, sauf que là, c'est chez toi ou dans ta salle. Ah, c'est énorme, ouais. Bah, tu vois, je savais même pas que ça existait. Mais c'est vrai que c'est un milieu qui manque un peu de... Je sais pas si c'est pour des contraintes techniques ou autres et de mise en place, mais qui manque un petit peu de visibilité, finalement. Alors après, bon, les choses vont à la vitesse à laquelle elles vont, mais on aurait pu dire ça se trouve, du Wargame il y a 10 ans, et on aurait pu dire ça du JDR il y a 5 ans, et c'est vrai que les choses se mettent en place... petit à petit. C'est vrai que le GN, bon, pour le coup, quand c'est vraiment grandeur nature, c'est aussi compliqué à cadrer, à suivre, etc. Mais c'est vrai que ça manque de... On voit pas ça passer sur un YouTube, sur un Twitch, ou en tout cas pas à ma connaissance, et on se dit pas, ah ouais, putain, ça donne envie, quoi. On n'a pas peut-être suffisamment d'infos sur ce genre de truc. Pourtant, c'est vrai que le milieu du GN a du boulot à faire. Il y a la fédération de grandeur nature qui essaie de faire ça, mais c'est vrai que ça manque un petit peu de communication pour qu'on arrive à toucher un petit peu plus de monde. Mais bon, ça va. Après, vu le taf que ça doit représenter, c'est pas du tout un jugement. C'est dire ça. Enfin, j'imagine que t'as pas, enfin, quand tu fais ton JN, c'est le dernier truc avancé, c'est ce serait bien de faire une vidéo dessus. Donc, je pense que déjà t'as déjà suffisamment à faire. Donc, je le c'est sûr, en même temps, c'est un vecteur de recrutement qui est colossal. Hein. Enfin, on le voit sur les passions qui sont les nôtres, mais pour recruter des nouveaux, faut que déjà les nouveaux sachent que ça existe, en fait. C'est ça, donc, exactement. Exactement. Ouais. Écoutez, c'est cool les potes. Donc Jim et Sam, je vous remercie beaucoup pour cette petite heure où on a discuté un petit peu de tout ça. C'était bien cool. Merci infiniment à toi, c'était top. J'ai pas vu le temps passer comme la dernière fois. Pareil. Je ne saurais pas te dire combien de temps. Je suis curieux et impatient à la fois de voir vos prochains rapports de bataille. Alors, en toute honnêteté, je les regarde pas tous, mais par contre, quand j'en regarde un, je le regarde pour de vrai. Et donc, non, vraiment très cool.
Vraiment très cool. Bah écoute, je te conseille de regarder le prochain rapport de bataille AOS qui va sortir. Ouais. Parce que normalement, ouais, c'est le tien. Parce que normalement, on devrait avoir mis pas mal de choses en place. Ouais. Vraiment pour gagner en immersion, en C'est dynamisme aussi, parce que voilà, ça fait partie des choses qui, à notre sens, manquent un petit peu. Donc voilà, hâte d'avoir des retours, vos retours. Bon, Hâte de trop bien. monter ça aussi. Trop bien. Comme la dernière fois, je vais mettre tous les liens en description pour aller voir The Squig Herd sur YouTube et sur Twitch. C'est ça? Exactement, Ouais, ouais. c'est Twitch hein, aussi. Exactement. Merci à tous d'avoir écouté cette petite discussion pendant 1 heure. On espère que vous avez bien peint ou fait autre chose en même temps. Ouais. Et puis bah, je vous laisse le mot de la fin. Moi, je vous souhaite bonne peinture et bon jeu. Et puis je vous laisse conclure. Je vous souhaite bon GN et bon JDR. Bon JDR, je pense que c'est bien. Lancer des pierres. Et merci encore pour l'invite, ça fait super plaisir. C'est cool, et on se chope juste 2 minutes après pour qu'on parle un petit peu jeu de rôle GN, j'en ai pas pour longtemps. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, et à très bientôt. Ciao ciao.